Le. Bientôt les élections et aucune trace d'un début de réflexion sur ce qui permettrait une amélioration d'une construction qui pourrait nous apporter beaucoup, ni sur les avancées obtenues sur les 3 dernières années. Comme toujours, les médias vont dans la dernière ligne droite nous abreuver de commentaires superficiels, irresponsables, stigmatiser les défaillances, l'impuissance, les égoïsmes, pointer du doigt sa bureaucratie paralysante, la soumission au lobby, mais jamais ils n'aborderont ce qu'il faut faire pour obtenir les résultats collectifs que nous sommes en droit d'attendre d'une telle construction aussi exceptionnelle. Se réfugier dans les erreurs ou les échecs du passé pour expliquer les problèmes intérieurs de notre pays, c'est reconnaître le manque de travail de nos députés européens et une preuve d'immaturité politique, une absence de vision pour le continent européen et la France. 1074 milliards de recettes sur 7 en 2021 sur 2027, c'est trop peu pour la taille et les ambitions de l'UE. En 2023, le total devrait être de 168,7 milliards, soit la moitié du budget de la France, pour une population 6,6 fois plus importante, 448 millions. 6 pays/27 sont contributeurs nets, en simplifiant, il y a donc 21 pays qui attendent de l'UE pour se développer, et 6 qui financent ce développement. Ne serait-il pas raisonnable que les bénéficiaires nets aient moins de voix pour les inciter à devenir rapidement contributeurs nets? La diversification des recettes sur les dernières années tend à faire de moins en moins dépendre de la contribution de 1% sur le PIB des États, encore 64%/2023. Il s'agit de la taxe sur les plastiques qui devrait représenter 4% des recettes globales, la taxation des multinationales du numérique, 3% du Canada réalisé dans l'UE, l'augmentation des droits de douane pour compenser la concurrence déloyale en matière de réchauffement climatique, normes sanitaires et pourquoi ne pas faire plus au nom de l'harmonisation sociale internationale, le droit du travail, des pollutions liées au transport. Imposer un impôt symbolique directement à chaque citoyen de l'UE permettrait plus de recettes et matérialiser plus une appartenance. Créer des multinationales européennes sur les secteurs capables de générer rapidement des profits qui alimenteraient directement les caisses de l'UE aurait du sens. Mutualiser plus certaines dépenses des États membres, organiser des stratégies pour ne pas se concurrencer mutuellement, instaurer la priorité européenne, favoriser les exportations communautaires. Nos marges d'action sont considérables et nos moyens illimités pour peu que nous ayons une vision de ce que nous voulons faire et que nous abandonnions une attitude étriquée, non productive et encore moins constructive. Aujourd'hui, 33% des recettes de l'UE vont à la PAC, 30% à la cohésion européenne, 8% aux actions extérieures et seulement 8% à la recherche, 2% Erasmus. Comment pouvons-nous avoir une voix forte en innovation, recherche, économie, éducation, défense, finance avec si peu d'investissements collectifs dans ces secteurs incontournables qui construisent l'avenir dont nous nous détachons petit à petit? Comment des différences dans la fiscalité des entreprises, des charges sociales, dans le droit du travail et des pratiques étatiques qui favorisent la concurrence déloyale peuvent déboucher sur une économie de l'UE dynamique? Beaucoup de choses sont à faire dans l'UE, obligeons les médias et les partis politiques à ne pas tomber dans la médiocrité des débats habituels qui se limitent à accuser, condamner, se réfugier dans des postures de victimes consentantes et ne rien proposer de sérieux, d'ambitieux. C'est l'avenir du continent européen qui est en jeu et directement notre avenir personnel.